dans le processus de croissance de l'enfant, déjà quand l'enfant est bébé, si quelque chose pique l'enfant va crier waouh, waouh, waouh. Mais tu ne peux pas discerner qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant parce qu'il ne peut pas encore s'exprimer. Lorsque l'enfant commence à ramper et commence à faire des pas, il va faire un pas, deux pas. Il peut arriver qu'il tombe, il va s'écrier parce qu'il ne supporte pas la douleur. Mais après cela, il va s'y habituer. Il va devenir plus tenace. Et ensuite, quand l'enfant marche déjà, il est encore plus robuste. Ça fait que lorsque quelque chose le tape, il résiste. Il ne pleure pas, il ne crie pas à tout bout de vent. Salut, bienvenue dans cette nouvelle émission sur Motivation chrétienne. Et le thème du jour, c'est pourquoi Dieu permet que nous passions par l'épreuve. Pourquoi Dieu permet que nous passions par l'épreuve. La première des choses que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Dieu permet que tu passes par l'épreuve pour tester ta foi. Vous savez, à l'école, quand le professeur donne un cours, il finit de dispenser son cours normalement et il demande « Avez-vous compris la leçon ?» Les élèves répondent « Oui, monsieur, nous avons compris. » Il dit « Ok, nous allons donc tester votre connaissance. » On appelle cela le test de connaissance. Il va dire « Prenez des papiers, prenez des bics, mettez-vous au travail. » Il vous donne des questions et vous répondez. Après cette interrogation, ce test, vous avez donc les résultats. C'est pour ça qu'on chante souvent. Les jours de résultats, les larmes vont couler. Oh, zam, zam, zam. Les larmes vont couler. Oh, zam, zam, zam. Les larmes vont couler. Nous n'aimons pas trop les jours de résultats parce que le cœur bat très fort. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il nous dit dans Jérémie 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, dans le parcours, il arrive des jours où nous voyons vraiment la main puissante de Dieu agir dans notre vie. On est content, tu es content, tu célèbres, tu t'enjailles, tu es tellement satisfait en Jésus. Mais il y a aussi des fois où tu pries, tu attends l'exaucement, mais lorsque ça tarde d'arriver, tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi. Tu as l'impression que ta prière ne touche même pas le plafond du mur. Tu te poses des questions. Dieu ne voit-il pas que je souffre depuis? Comment il dit qu'il m'aime, mais depuis il ne change pas les choses pour moi? Est-ce que vraiment il m'aime comme il le dit? Parce que s'il m'aimait, il ne me laisserait pas souffrir de la sorte. Tu t'interroges, tu te poses 1001 questions. Ça, c'est un test. Dieu veut tester si, malgré les vents et les marées, tu vas continuer de mettre ta foi en lui. Ça, c'est le test de la foi. Et aujourd'hui, tu peux passer cet examen en vraiment continuant d'aimer Dieu, continuant de le servir et de croire qu'il amènera en existence toutes les promesses au temps convenable qu'il a promises dans ta vie. La deuxième raison pour laquelle Dieu laisse que les épreuves arrivent, c'est Dieu veut tester et bâtir ton caractère. Dieu veut bâtir ton caractère. La parole nous dit dans Galates 5, verset 22 que « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bénignité, la bonté, la tempérance, la paix, la joie et bien plus. » Vous savez, dans la vie, c'est bien facile d'aimer ceux qui nous aiment. Tu m'aimes, je t'aime. C'est aussi difficile d'aimer ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te haïssent, ceux qui te font du mal.
Le plus souvent, la réaction que l'on a des personnes qui font du mal, c'est qu'on dit, ok, comme c'est comme ça que tu as décidé de te comporter avec moi, je mets la croix sur ton nom, c'est fini. Je n'entends même plus parler de toi autour de moi. J'ai fini avec toi comme ça et c'était bon. Mais Dieu voudrait que nous manifestions l'amour inconditionnel comme lui. Il dit d'ailleurs dans sa parole, que te sert-il, que gagnes-tu en aimant rien que ceux qui t'aiment et en haïssant ceux qui te haïssent? Tu gagnes plus en aimant ceux qui te haïssent. Cela commence en pardonnant. Dis avec moi, pardonnant. Il faut commencer par pardonner ceux qui te font du mal, à ignorer les faits des personnes. Tu vas voir peut-être au boulot, ton collègue ou ta collègue va faire tout pour t'énerver. Mais tu dois demander le soutien à Dieu pour garder ton cœur en ce que quand cette épreuve arrive, tu es vraiment serein. Tu ne bouges pas. Tu regardes, tu souris. La personne même encore étonnée que waouh, je ne savais pas que ça ne l'aurait pas impacté de la sorte. Sinon, je ne me permettrais pas de vraiment d'abuser de cette personne. Tu vois, Dieu veut travailler ton caractère, que tu aies la maîtrise de soi, que tu ne t'emportes pas à tout devant. Moi-même, ça m'était arrivé plusieurs fois de m'emporter quand les choses ne vont pas bien. Mais le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille ton caractère pour que, en sorte que tu sois vraiment serein dans ces épreuves. La troisième raison pourquoi le Seigneur permet que nous passions dans l'épreuve, c'est que Dieu veut te ramener sur le droit chemin. Dieu veut te ramener sur le droit chemin. Lorsque on attend de Dieu, c'est facile d'aller à l'église, c'est facile de prier, c'est facile de faire du bien aux autres. Mais tu vas remarquer qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont déjà ce qu'ils attendaient de Dieu, ces personnes ne vont plus à l'église, ces personnes ne lisent plus la Bible, ces personnes n'ont même plus le temps de s'occuper des choses de Dieu, d'avoir des temps de communion avec Dieu. Ils oublient même que Dieu existe. Ces personnes même oublient les personnes de leur entourage. Tu vas voir des personnes qui vont dire, waouh, est-ce qu'on se connaît quelque part? Je t'ai déjà vu avant? Oh, je me rappelle pas, rappelle-moi un peu. Tu peux me montrer une photo qui prouve qu'on s'est déjà vu quelque part? Vous voyez? Quand le cœur de l'homme se lève pour le perdre. C'est pour ça que Dieu souvent, parce qu'il est un Dieu jaloux de sa gloire, Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. Il va permettre des épreuves pour que tu comprennes que tout est par lui et pour lui. Même ce que tu as aujourd'hui, c'est lui qui t'a fait cette grâce. C'est un bien immérité. C'est une faveur que tu n'as pas méritée. Du coup, il voudrait que en tout temps, tu rendes la gloire à Dieu. Que tu saches que ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse, etc. Ça, c'était la troisième raison. Quatrième raison pour laquelle Dieu permet les épreuves. Dieu permet les épreuves pour que l'on dépende de lui. Dieu permet les épreuves pour que l'on dépende de lui. Dieu voudrait que tu demandes son conseil avant de passer à une action. Nous voyons, à moins que tu ne sois un pôle, tout le monde a le besoin de se sentir accepté, le besoin de se sentir aimé, etc. Ça fait que parfois, quand tu aimes et que tu ne reçois pas en retour la même chose, tu te sens rejeté et ensuite tu te sens mal à l'aise. Mais le Seigneur voudrait que toi tu sois une source. Au lieu de toujours attendre des autres de t'aimer, de te donner l'amour que tu désires, Dieu voudrait que tu ailles à lui, la source, afin qu'il te donne, il te comble de son amour, afin que toi aussi en retour, tu sois un donneur, que tu ne sois pas seulement la personne qui reçoit tout le temps.
aujourd'hui décide d'aller vers Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Je veux que ta présence me remplisse, je veux que ta présence m'inonde, afin que moi je sois aussi un réservoir qui distribue l'amour de Dieu autour de moi. Que lorsque les personnes me voient, qu'ils voient l'amour de Dieu autour de moi. Ça, c'était la 4e raison. 5e raison pour laquelle Dieu permet que l'on passe par les épreuves, c'est pour donner un avertissement. Dieu veut te donner un avertissement. Je me rappelle cette maman qui avait donné un témoignage à l'église. Elle disait, lorsqu'elle était enceinte de son enfant, elle allait à toutes les réunions de prière, elle allait à la nuit de prière, elle bravait le froid, elle priait avec l'enfant, elle allait aux campagnes d'évangélisation, etc. Et elle s'est étonnée que lorsque l'enfant a grandi, l'enfant ne voulait plus entendre parler de Dieu. Quand on parlait de Dieu, l'enfant disait, ah, moi je connais ma voie que je dois suivre. Je n'ai pas moi besoin de Dieu là. Et c'est comme ça que elle a donc dit que, ok, comme c'est comme ça, je vais mettre les genoux au sol. L'enfant disait, ah, elle a dit, je vais mettre les genoux au sol. Elle a commencé à prier, Seigneur, tu sais, tu sais, tu sais et tu sais. Et c'est comme ça que Dieu a écouté sa requête. Alors qu'il allait dans les boîtes de nuit, il allait faire des mauvaises choses avec ses amis. Ses amis lui ont fait la remarque et ont dit, ce n'est pas toi l'enfant de tel pasteur et de tel pasteur. Comment se fait-il que tu te retrouves avec nous en train de faire les mêmes mauvaises choses avec nous? Pourtant, ce n'est pas ce que tu devrais faire normalement. Ça a vraiment remis en question cet enfant. Il a compris que ce n'était pas sa vraie identité. Et il est retourné à l'église. Il est retourné vraiment aux côtés de sa mère pour servir Dieu. Ça, c'est un vrai témoignage pour te montrer que parfois Dieu veut te donner un avertissement. La 6e raison pour laquelle Dieu te fait passer par l'épreuve, c'est que tu sois un agent de transformation. Dieu veut que tu sois un agent de transformation dans ton environnement. C'est bien profond et puissant lorsque tu es passé par une épreuve et que tu t'identifies à des personnes qui passent par la même chose pour les encourager. Vous savez, même le Seigneur est passé par cela et il nous dit dans la Bible que Dieu, Jésus ayant souffert lui-même, pourra nous soutenir et nous secourir lorsque nous sommes aussi tentés. Donc lorsque tu passes par une épreuve, c'est une situation que le Seigneur va utiliser pour pouvoir te bâtir, afin que lorsque tu en sortes de là victorieux, tu puisses conseiller les gens qui sont autour de toi, tu puisses encourager des personnes avec ton témoignage pour dire, oui, ce n'était pas facile, mais le Seigneur m'a aidé à sortir de cette situation. Et s'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Et c'est comme ça que des vies seront transformées. Voilà, Dieu veut faire de toi un agent de transformation. Laisse-toi utiliser par Dieu et toi aussi, tu pourras changer des vies par ta vie. Le 7e point, c'est que Dieu te laisse passer par l'épreuve parce qu'il veut éveiller ta conscience. Dieu veut éveiller ta conscience. Des fois, tu vas faire des choses, tu crois que tu es sur le bon chemin, tu as pris du temps pour faire tes objectifs, pour dresser des plans de travail, ton agenda, mais parce que tu n'es pas sur la volonté parfaite de Dieu, tu es juste sur sa volonté permissive, il va faire que des choses ne se passent pas sur les roulettes. Tu vas t'étonner que les choses sont un peu difficiles pour toi. Tu luttes beaucoup pour réaliser des choses. Pourtant, si tu étais dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu lui-même devait être au total contrôle et il devait rendre les choses plus évidentes pour toi. Pas que les choses seraient faciles, mais il devait vraiment combattre pour toi. Tu devais voir sa main au quotidien, comment il défend ta cause.
C'est pour cela que Dieu peut éveiller ta conscience. Il peut se mettre comme une sentinelle pour te dire, hey, le chemin que tu prenais là, tu croyais que c'était la bonne décision, mais ce n'est pas vraiment la bonne. Il y a encore plus meilleur que celle-là. Parfois, tu peux croire faire des choses bien excellemment, mais parce que tu n'es pas dans le bon environnement, on ne te fait pas la remarque. Mais lorsque Dieu te met dans une situation d'inconfort et il te met au milieu des personnes qui vont te faire la remarque et dire, hey, tiens, cette chose tu dois améliorer, tu dois changer en cela. La méthodologie que tu es en train d'utiliser n'est pas la bonne. Tu dois changer de méthode. Sinon, tu auras toujours les mauvais résultats. Et c'est comme ça que Dieu, passant par ces personnes-là, il va te transformer. Donc, les épreuves font partie d'un éveil de conscience de la part de Dieu, un peu comme une sentinelle. Je me rappelle toujours avec ma chaîne YouTube, je faisais des vidéos, je ne me rendais pas compte que le message était bien, mais parfois le cadrage n'était pas bien, la luminosité n'était pas ça et beaucoup d'autres aspects. Et je me plaignais que vraiment les résultats n'étaient pas vraiment ce que j'attendais. Jusqu'à ce que Dieu me dirige vers Valère Belias, que je salue d'ailleurs. Et il m'a vraiment fait des remarques que je ne savais même pas que ce n'était pas bien. Il m'a fait des remarques pertinentes et ça a vraiment amélioré mon contenu et je suis plus satisfaite aujourd'hui. Ça, c'était la 7e raison. Et enfin, la 8e raison pour laquelle Dieu permet que tu passes par les épreuves, c'est parce qu'il veut bâtir ta foi. Dis avec moi, bâtir ma foi. Dieu veut bâtir ta foi. Il voudrait que tu quittes le statut de bébé spirituel à un homme mature, femme mature spirituellement. Il voudrait que ta foi soit accompagnée des œuvres. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Vraiment, Dieu voudrait que ta foi grandisse, que ta foi déplace les montagnes, que ta foi vraiment soit tellement grande afin d'amener en existence les choses qui n'existent pas encore comme si elles existaient déjà. Comme la parole de Dieu nous dit, les choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, mais qui sont pour les enfants de Dieu, les champions de Dieu, la championne de Dieu, le champion de Dieu que tu es. Vraiment, j'espère que tu as été béni par ce message et avant de quitter, je t'invite à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à t'abonner si tu ne l'avais pas encore fait et aussi et surtout à partager avec une personne qui est en train de traverser des épreuves pour que cette personne soit encouragée dans sa marche chrétienne. Sois béni et à la prochaine.